Bon Scott, contre Nice ce dimanche, il va falloir être, j'allais dire, dans l'action plutôt que dans la réaction, c'est impératif. Exactement, c'est ce qu'on a dit sur cette semaine après le match de Bourgoin où on a fait un match au premier mi-temps, surtout où on était un peu en attente. Cette semaine, il faut dès le coup d'envoi attaquer le match plein pot pour espérer gagner parce que c'est une équipe dans les top 6 qui oui, a fait un petit faux pas la semaine dernière contre Cognac, mais qui monte en puissance sur le fin du championnat. Donc on sait les qualités qu'ils ont et il ne faut pas rater en entame du match. Non. C'est un sérieux avertissement, on va dire. Oui, je pense que c'est finalement, avec la victoire, c'est finalement pas très grave d'avoir été comme ça en première mi-temps, tandis qu'on doit apprendre de la leçon et pas penser qu'on peut toujours faire un mauvais entame et gagner à la fin. C'est plutôt, si on fait un mauvais entame comme ça une autre fois, ça va nous coûter très cher. C'est plutôt d'apprendre cette leçon-là et repartir vers l'avant. Ouais. Nice, a priori, est une équipe qui ne peut plus faire de barrage à domicile si on regarde la fin de championnat, mais qui vient quand même pour faire un gros match avec un esprit revanchard aussi du match aller. Oui, j'imagine bien. C'est une équipe qui a beaucoup de qualités aussi, beaucoup d'individualités qui sont très forts. C'est une équipe qui monte en puissance, comme j'ai déjà dit sur cette fin de championnat. Ils récupèrent 2-3 joueurs qu'ils n'avaient pas au début. Je pense notamment à Mandoulé qu'on connaît de la Pro D2 avec Aix-en-Provence. Donc c'est une équipe qui a beaucoup de qualités, qu'on doit se méfier d'eux parce que c'est une équipe qui va nous poser pas mal de problèmes sur certains domaines, qui sont costauds devant, qui vont vite derrière. Donc ce match-là, il faut aborder avec vraiment beaucoup de sérieux parce qu'on sait les ambitions qu'eux ils ont. J'imagine qu'ils ont envie de gommer cette défaite contre Cognac la semaine dernière aussi. Donc voilà, un match très important pour nous qui peut nous permettre aussi de prendre la deuxième place en championnat. C'est une équipe qui aime envoyer du jeu. Bon, il va faire beau dimanche, ça devrait être un match très ouvert sans doute. Oui, pour une fois, on voit sur la météo en tout cas qu'ils annoncent plutôt beau, sans vent, donc c'est une bonne chose. J'espère que ça va amener du monde en termes de supporters pour regarder ce qui est une belle affiche entre deux équipes dans le top 6 et que nous, on peut montrer ce qu'on est capable de faire, que ce soit offensivement ou défensivement, avec un temps qui est plutôt favorable pour jouer. Et puis tu l'as dit, il y a ces 4 points au bout qui peuvent vous permettre de repasser devant Albi, c'est important. Oui, c'est vraiment le sprint final là maintenant pour le championnat, pour terminer le plus haut possible. Et on commence avec ce match hyper important contre Nice. Oui. Francine, on le disait avec Scott il y a quelques minutes, il ne faudra pas reproduire la première mi-temps de la semaine dernière contre Nice, ce dimanche. Ouais, c'est sûr, au niveau de l'engagement, on s'est un peu trompé la semaine dernière et on est tous conscients de ça. Du coup, je pense que ça va pas se reproduire. De toute façon, pour gagner ces matchs, faut pas commencer le match avec cet état d'esprit, je pense. Comme tout le monde est au courant, ça va bien se passer. Ouais, tu sens que ça a été un sérieux avertissement pour tout le groupe? Oui, c'est sûr, parce que on venait de gagner à Angoulême. Peut-être on l'a pris un peu trop à la légère, mais on s'est très bien préparé cette semaine et on est tous avertis de ça. Il n'y a pas de risque de reproduire ce schéma face à une équipe comme Nice qui a des qualités comme Bourgoin, mais qui est quand même en dessous de vous. Ouais, je pense que Nice, ça va être une bonne équipe. C'est une équipe très joueuse. Je connais pas mal du monde là-bas. Je pense que ça va être un très bon test pour nous dans ce sprint final. De toute façon, maintenant, ça va arriver vite. Tous les matchs sont bien à jouer, pour se bien préparer pour les phases finales. Et surtout à la maison, bien sûr, devant nos fans et nos familles, on veut produire un beau match. Une équipe revancharde, parce qu'elle a perdu déjà au match aller contre vous, et puis parce qu'elle reste sur une défaite et une contre-performance à Cognac. Ouais, de toute façon, tous les matchs sont durs, et surtout quand une équipe comme ça vient de perdre chez un petit, entre guillemets, c'est sûr qu'ils vont venir revanchards, comme vous dites, et ils vont essayer de faire un gros match.
comme chaque semaine, on va essayer de faire notre mieux pour contrer ça. Qu'est-ce que vous pouvez encore apprendre là dans l'optique des phases finales? Ouais, je pense que c'est justement de ne pas reproduire les premiers mi-temps comme la semaine dernière, être toujours à 100%, quoi. On s'est dit c'est bon, pour gagner les matchs, il faut être à fond pendant 80 minutes, pas pendant une mi-temps ou 60 minutes. Il faut vraiment qu'on soit appliqué, parce que c'est sûr que plus tard ça va compter dans les matchs serrés. Ouais, c'est ça. Sinon, on se sent bien en ce moment. Je pense qu'on fait des bons matchs malgré tout. Et ouais, comme j'ai dit, c'est le sprint final et tout le monde a hâte d'y être.